Gloire à Dieu. Voilà, nous poursuivons avec la dernière partie de notre enseignement du jour. Nous venons déjà de traiter les deux premières parties. Vous allez voir que dans le titre, vous voyez troisième partie. Il y en a eu une, deux pour le même titre. Je vous conseille de les revoir pour avoir le plein, l'essence même de tout ce message, afin que cela vous fasse du bien. Voilà. Certainement, il y a de la nourriture pour tout le monde dedans. Voilà. Et donc, bien-aimés, nous allons terminer notre étude, on poursuit et puis on va terminer par la prière, par le moment de prière dans ça. On va prier. Voilà, maintenant. Et cette prière, comme c'est la grâce de Dieu et l'onction du Seigneur demeure pour tous ceux qui la suivront. Que vous la preniez avec des temps, suivez la prière avec nous, le Seigneur ne manquera pas de vous soutenir. Voilà. Ou chez vous, vous allez tranquillement vous mettre devant le Seigneur. Maintenant, ce matin, je vraiment à cœur à la fin de prier pour les uns et pour les autres. Donc, on termine notre message. Comment identifier donc ces faux oins? On a parlé donc des dispositions de l'esprit. Voilà. Nous disions que un véritable serviteur de Dieu vous donne du temps. Il est même d'accord, il vous aide même à prendre du temps pour comprendre ce que vous ne saisissez pas. Il ne vous pousse pas à agir vite, à la va-vite, pour des choses que vous ne saisissez pas. Il y a ce qui vient de Dieu. Quand vous êtes sincère, il y a ce qui vient de Dieu. En tout cas, l'enfant de Dieu, il est caractérisé par la tranquillité, le calme. La Bible dit, soyez prompt à écouter, lent à parler. Le calme et la tranquillité symbolisent la présence de Dieu dans quelqu'un, en nous. Ésaïe 30, le verset 15, ne dit-il pas, c'est dans le calme et la confiance, la tranquillité et le repos que se trouve votre salut, votre force. Un vrai enfant de Dieu, il garde le calme. Élie savait que le Seigneur se trouvait dans le murmure doux et léger, dans le calme. Pas dans le feu, pas dans le tremblement de terre, pas dans le vent, mais dans le calme. Tout ce qu'on essaie de faire, te fait faire avec la précipitation disciple, toi qui cherches un disciple, prends le temps. Si la personne te pousse, n'a pas encore compris, dit non, regardez, je vais prier d'abord. Dieu me révèle 10 personnes, 20 000, ça déjà, ce n'est pas le Seigneur, parce que le Seigneur ne fixe pas le montant des offrandes. Non, toi battu au tel, tu as entendu, c'est même pas la peine, quitte là. J'étais allé à un programme quelque part, visiter un frère, et puis pendant la séance de prière, il y a... J'étais allé rendre visite, je ne sais pas qu'il y avait une séance de prière. Il y a un jeune homme là, il a arrêté même aujourd'hui, il dit qu'il est prophète. Je l'ai vu, il arrive, il est en blanc, tout blanc, boubou blanc. Puis il n'y a quelqu'un qui le filme. Et les gens, c'était en gré, les gens assis, en train d'entretenir tout un mystère autour des frères. Donc d'après lui, il sortait d'un jeune. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Puis l'autre film, j'ai vu Jésus. Puis le pauvre Zapi, il est extraordinaire. Et donc il filmait. Il racontait tout. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, voilà, un comédien. Quoi. Et comme je viens m'arriver, ma tête, il regarde, dit, ah, ça c'est un boss. J'étais avec mon épouse, on s'est assis. Le frère dit, ah, venez. Je dis, bon, ça on va écouter. Je sais que le gars, comme on vient d'arriver, quand c'est pas le truc, hein, aller imposer les mains, révéler prophétie sur toi, t'appeler tout de suite, parce que c'est pas qui l'a fait. Vraiment, quand on parle de c'est grave. Hein. Il me voit, il parle, il fait, c'est sensationnel devant les gens. Bon, ouais, c'est le mystère, c'est mystérieux, c'est spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'ils ne veulent pas que vous cherchiez à comprendre. Alors que vous devez comprendre. La parole est à tout plein de livres qui est donné pour que vous compreniez. Des gens viennent vous dire non, vous ne pouvez pas comprendre. Alors que lui qui a envoyé donne a tout écrit pour que tu comprennes. Et il s'amène. Il donne prophétie sur moi. Je te vois sur une chaise. Tu dois avoir de la gloire. Mais un truc qui a été fait sur comme une rivière. Tu es assis sur la chaise et c'est comme une eau qui coule. Donc c'est ta bénédiction qui s'en va. Je le regardais. Ça sourit, je n'ai pas gardé mon sang-froid. Et je le vois, il est en train d'imposer les mains aux gens. Il arrive vers moi, il veut m'imposer les mains. Eh bien, mon cher, je lui ai dit non, tu ne mets pas ta main sur moi, non plus sur mon épouse. Ma femme m'était adressée. Il dit non, tu ne vas pas je ne vais pas participer aux démons qui t'animent là. Non, pas possible. Ça choquait le monsieur. Les frères qui étaient choqués. C'est qui ça? Bon, le frère lui me connaît. Et j'ai dit, j'ai appelé mon épouse, on est sorti, j'ai dit, on va attendre dans la cour finissée, après ça on va parler. Ceux-là, ils vous imposent, ils vous font souffrir, les pauvres âmes. Ils versent l'eau sur vous. Ils versent le démon sur vous. Ils font les incantations. Puisque vous dépendez d'eux. C'est leur caractéristique. Le faux veut que vous lui soyez soumis. Il ne travaille pas pour que vous soyez soumis à Christ. Le faux, oui,
enseigne, il utilise le nom de Christ, mais vous dit que c'est lui le passage à Christ, c'est pas lui. Et c'est soutenu par de faux miracles, de fausses manifestations, parce qu'il faut bien te distraire. Mais la Bible déclare ceci, pour t'aider à comprendre. Le Seigneur a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean le chapitre 4, le verset 23. Donc la manifestation qu'il va utiliser, il peut lever la main, les gens peuvent tomber. Il peut même casser la terre, ressusciter des vieux ossements, mettre la chair dessus. Mais la Bible déclare que si tu enseignes à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, éloigne-toi. C'est une épreuve du Seigneur. Il y a 2 chapitres dans la Bible, je vous amène à les lire après, Deutéronome 18 et Deutéronome chapitre 13. On a habitué au 18. Le Seigneur dit, si le faux prophète vient, le prophète qui est faux, il vient, il te dit, fais une chose et que ça ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. On le punissait même de mort. Vous allez écouter, oh non, il a dit ça, mais tu peux ne pas, la prophétie peut ne pas s'accomplir. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. Dieu ne te connaît-il pas maintenant, et ce que tu vas être, et puis il va venir annoncer une chose te concernant, et qui va ne pas se réaliser parce que dans cette époque, tu n'auras pas pratiqué tant. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il est omniscient, omnipotent, il connaît tout à la fois. C'est pourquoi ces messages à lui ne sont pas comme ça. Les messages déterminants pour annoncer des événements à venir, ton futur et tout, te dit ça. Si c'est Dieu qui va venir te parler de quelque chose te concernant comme ça, et si tu écoutes, et ce Dieu-là, il ne va pas venir t'annoncer des choses par rapport à ta personnalité, ta famille, ta renommée. Ce n'est pas biblique. Mais Dieu va venir te parler par rapport à ce qu'il va faire avec toi et qui servira à honorer et glorifier son. Les prophéties, l'esprit de la prophétie, Apocalypse 19, verset 10, est le témoignage de Yeshua. Les prophéties qui sont de Dieu, quand même le Seigneur dit, je vais t'utiliser, je vais faire ceci, il te dira que c'est pour le glorifier, c'est pour que les gens parlent, pour que tu rendes témoin. Tu sens que l'œuvre de Dieu est pour lui. Quand c'est de Dieu, c'est comme ça. Et donné avec un temps déterminé, vous allez voir que ce qui concerne la manifestation, l'accomplissement de ce qui est matériel, Dieu ne va jamais venir te donner les dates et les temps, non. Mais si jamais Dieu donne un temps déterminé pour quelque chose, il faut attendre cette prophétie-là. D'abord même, ne peut même pas ton temps attendre. Si tu vois que c'est égocentrique, c'est sur ton ego, ta personne, ta gloire, les gens parlent de toi, sache que ce n'est pas Dieu. Donc étudiez, prenez le temps. La Bible ne soit pas inconsidérée, mais en toute chose discerner quelle est la volonté de Dieu. Soyez prompt à écouter, là, parler, prudent comme le serpent, simple comme la colombe. Voilà. Quand c'est Dieu, c'est comme ça. Tout doucement et tranquillement, le Seigneur travaille. Vous voyez un peu, frère. Mais c'est notre ennemi, lui, qui se manifeste autrement, là. C'est lui. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Donc, on ne peut pas tout dire. Mais je vais vous ramener à la tranquillité, à la simplicité. Que ces gens-là, ils feront le faux miracles. J'ai dit d'aller lire Deutéronome 13 et 18. 18, on m'a habitué. Mais le 13, regardez, il commence à partir du verset 1. Il dit, si s'il lève au milieu de toi un prophète, qui annonce un signe, une manifestation, ou un prodige, et que la chose s'accomplisse à l'instant. La chose s'accomplisse, là, le signe s'accomplit, que ce soit à l'instant ou dans les moments qui suivent. Une manifestation, un signe, une manifestation physique, quelque chose se réalise. Mais qui t'enseigne à suivre d'autres dieux. Des dieux que tu ne connais pas. Sache que c'est moi Dieu qui te met à l'épreuve pour savoir si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme ou de toute ta force. Là, c'est une épreuve. Le Seigneur peut permettre qu'un faux prophète donne un message. Et la chose même peut s'accomplir. Mais il te dit, fais ci et fais ça. Et ce qu'il te dit de faire là, ce qu'il t'annonce comme chose à faire en question, parce qu'il y a toujours quelque chose de faire pour l'accomplissement de la prophétie en question. Quand ces choses-là sortent du cadre de l'écriture, parce qu'il te dit, voilà, scelle cela, par la prophétie, par une offrande, par un autel, sache que ce n'est pas Dieu. Le Seigneur dit, te met à l'épreuve. Pour savoir si tu l'aimes de tout ton cœur, tout ton âme, est-ce que ton cœur est attaché à sa parole, ou bien tu te laisses influencer par le sensationnel, l'émotionnel du moment. Parce qu'il a levé la main, 20 personnes sont tombées, 50 personnes sont tombées, est-ce que tu vas prêter foi? Tu es là, c'est bizarre, mais il y a des manifestations. Un mot même serait ressuscité. Mais s'il enseigne des choses contraires à l'écriture, le Seigneur dit, c'est pas lui, c'est une épreuve pour toi, pour voir si tu restes attaché à la vérité. Les disciples sont attachés à la vérité, ils sont attachés aux profondeurs de la parole. C'est ça un disciple. Comme on a dit, il ramène tout à l'argent. Vous allez voir que tout ce qu'il dit là, il ramène à l'argent. Il faut comprendre que la bénédiction des grâces là, ça dépend de ce que vous faites. Il ne vous ramène pas l'œuvre de la croix, il ne vous rappelle pas ça. Fuyez-les. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui bénit. Et donc, le Seigneur bénit, là, il vient dans notre vie à partir de l'abandon de soi à lui. Il dit, prenez mon joug. La conversion, c'est ça. C'est le renoncement à soi, des intérêts, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Pour la vie de Christ, pour la simplicité, pour la modération. Oui,
C'est ça, la présence du Seigneur. La mort à soi. Quand Christ vient, tu t'envoies, il prend la place. Tu l'aimes, ta vie change. C'est là que où Christ est. Tes amis de show, de célébrité. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans ma vie. Celui qui n'a pas Christ, c'est celui qui pense qu'il y a Dieu dans sa vie. Sinon, celui qui a Christ, Christ est sa vie. Son histoire, son mode de vie, c'est Christ. Il ne vit plus pour lui-même, il vit pour Christ. Il est ambassadeur de Christ. Il est une nouvelle créature. Voilà. Donc, le disciple a compris, hein? Le vrai disciple a compris quoi? Qu'en fait, Dieu n'exauce tout ce qui se le glorifie, comme je disais tout à l'heure. Il a compris, je vous rappelle la deuxième partie, il a compris la profondeur de Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, mais demandez, votre joie sera parfaite. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Ça, aux apôtres l'a dit. Et c'est les mêmes gens là, c'est le même Jean qui va dans les épîtres et qui dit dans 1 Jean, le chapitre 3, verset 8, nous avons près de lui cette assurance. Voilà. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute parce que nous lui sommes agréables. Je prends le passage. 1 Jean, le chapitre 3. La parole est profonde. Hein? Oh, la parole est profonde. Elle est profonde, elle est profonde, elle est profonde. Et il est important que vous la lisiez. Voilà, 1 Jean, le chapitre 3. Je vais retrouver le verset. Et puis vous avez 1 Jean, le chapitre 5, le verset 13 à 14. Vous voyez, l'apôtre Jean, qui était collé à la poitrine du Seigneur, il s'est fait la différence. Il a compris la profondeur de la parole. Il sait ce que Dieu exauce et ce que Dieu n'exauce pas. Pourtant, c'est à eux, il a dit. Il a dit quoi? Voilà, donc je vous invite à lire 1 Jean le chapitre 3, tout entier lui-même. Voilà. Donc il nous dit ici que si nous sommes de Dieu, quand nous demandons une chose, Dieu nous écoute, Dieu nous donne. Et il met tout le résumé dans le 1 Jean chapitre 5, le verset 13 à 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, je ne crois pas du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est le résumé de toute l'histoire de demande. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose selon sa volonté, est-ce que ce que tu demandes c'est selon la volonté de Dieu? Ce que tu cherches, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? C'est là qu'il faut faire comprendre à celui qui arrive, qui vient vivre pour la volonté de Dieu, que tous ses désirs, tous ses soupirs, toutes ses recherches matérielles, c'est parce que Dieu va accomplir. Dieu vient pour changer sa vie, pour sauver son âme. Et maintenant, il va vivre une vie nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, il n'y aura plus pas de tout ce qui vivait là, tout à quoi il est attaché là. Donc, Christ va le délivrer et lui donner son mode de vie. Est-ce que tu es prêt à accepter le Seigneur? Matthieu 11, 28, 30 à 30. Il dit, prenez mon joug sur vous. Il est venu, il est fatigué, il est chargé. Mais est-ce qu'il est prêt? Quand on descend le fardeau, déploie le fardeau du monde, est-ce qu'il en est fatigué? Parce que s'il n'est pas fatigué aussi, il est chargé. Les gens sont chargés de leur vie, ça les fait mal, ça les embrume, mais ils ne sont pas fatigués. Ils ont toujours la force de continuer. Celui-là, vous ne pouvez rien faire pour lui. Mais s'il est fatigué, il se charge, il va déployer ce fardeau. Il accepte la nouvelle vie de Christ. Il prend maintenant le fardeau du Seigneur, car son fardeau est doux, humble et léger. Parce qu'il n'y a que deux fardeaux dans ce monde. Soit celui de Christ, ou soit celui du diable. Donc voilà, frère, c'est tellement clair. Le vrai disciple ont compris qu'on ne demande pas n'importe quoi. On se laisse, c'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu nous remplit, pour nous inspirer dans ce qu'on demande. Il y a tel problème, Seigneur, que penses-tu? Seigneur, que veux-tu qu'il soit fait? Commence à prier comme ça. Seigneur, que penses-tu de telle situation? Qu'est-ce que tu en dis? Voilà telle situation, qu'est-ce que tu penses? Voilà ce qu'on dit au travail, qu'est-ce qui te passe? Voilà telle menace, je remets cela dans tes mains. Quand une menace dirait, oh, que c'est prié au nom du Seigneur, tu sens la force de l'Esprit de chasser le démon, tu le chasses. Mais ta vie, tes actions consistent à écouter ton Dieu, à savoir sa position par rapport à toute chose, parce que tu sais que rien n'arrive dans Lamentation chapitre 3, verset 33, que rien n'arrive sans que Dieu l'ait permis. Que si une chose arrive, en général, pour le bon, on n'a pas de problème, mais pour le mal, quand ça vient, c'est que c'est Dieu qui a permis. Et s'il a permis, c'est pour te donner quelque chose, c'est pour toujours glorifier son nom. En tout cas, ce qui fait mal, c'est douloureux, mais c'est là, allons interroger l'Éternel, on comprendra toujours. Et je donnais un enseignement dessus. Quelle attitude face aux difficultés morales et spirituelles? On a vu ça. On a vu qu'on peut souffrir parce qu'on a péché, on se répand, parce qu'on est attaqué, on chasse le démon, parce qu'on est éprouvé, on est dans la patience, on prie le Seigneur pour qu'il nous éduque. Voilà. Et donc, le disciple a compris tous ces passages.
Le psaume 37, le verset 1 à 4 que j'interprétais tout à l'heure. Jean 16, le verset 24. Voilà, 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Ainsi de suite. Les disciples avaient compris ça. C'est pourquoi ils ne faisaient pas n'importe quoi. Regardez quand ils ont, dans le livre des Actes, ils ont frappé Pierre et Jean. Quand ils sont revenus, trouver les disciples après l'effusion du Saint-Esprit. Quelle prière ils ont fait? Ils n'ont pas dit Seigneur, parce qu'on ne nous persécute plus. Ils ont dit Seigneur, donne-nous encore de la puissance afin d'annoncer ton nom davantage. Ils avaient dépassé, ils avaient compris que on peut nous faire souffrir physiquement. Ils étaient déjà prêts à ça. Ce qu'on te demande, donne la force, on va pécher. On va gagner ça. On va continuer cette bataille. Et donne la force pour supporter toute douleur, d'où qu'elle vienne. Voilà ce que ces gens ont compris. Voilà ce qu'ils ont compris, bien-aimés. Donc, frère, c'est ça. Le disciple a compris le psaume 25. Allez lire le psaume 25. Dieu révèle ses profondeurs à celui qui le craint. Celui qui le craint est différent de celui qui le croit. Qui croit en lui, pardon. Marcher avec lui, ce n'est pas seulement croire. C'est craindre son nom. Ça veut dire d'abord quoi? Croire, reconnaître son existence, le craindre, tenir compte de lui dans tout ce qu'on fait et ne faire que sa volonté, choisir que lui il règne et que nous on suive dans tout ce qui nous concerne. Même si ça nous fait mal. Que sa volonté se réalise. Parce qu'au début ça nous fait mal, mais après on loue le Seigneur toujours de ce qu'il a fait qu'on ne peut pas saisir, qui nous dépasse. Gloire à Dieu. Et le disciple aussi, il a compris qu'il faut tout faire conformément à la volonté de Dieu. Je vous rappelle Moïse, dans Deutéronome, dans ces derniers moments, le chapitre 4, 28, 29, 30, jusqu'à la fin. Moïse insiste sur l'importance de faire les choses conformément à la volonté de Dieu. Le disciple a compris ça. Donc, assez de passages dans l'Ancien pour montrer que tous ces hommes-là, Moïse, ce n'était pas n'importe qui, Samuel, il ne faisait que ce que Dieu voulait. C'est les vrais hommes. Les faux, ce qu'ils veulent attribuer ça à Dieu avec des manières, ils ont leurs pratiques et ils ne veulent pas que vous alliez à la parole. C'est ça. Ils ne veulent pas que vous attachiez à ça. Ils ont délégué des gens maintenant qui sont des soi-disant adorateurs. Un autre élément dont il faut se méfier, c'est soi-disant personnes, comme je l'ai dit, quand ils prient, il y a puissance qui vient fuir là. C'est des mystiques. Ils vont faire des incantations pour ça. Le Saint-Esprit n'est pas automatique, n'est pas assis quelque part, puis qu'on prie descend. Il habite en nous. J'ai déjà parlé de ça. Faites attention, c'est un véritable phénomène, un véritable danger. Et ces gens sont signés des pactes avec le diable. Et ça leur permet à eux de posséder, de vendre ces esprits de ces jeunes-là. Et aujourd'hui, c'est fort au niveau de la jeunesse, aux démons. On a beaucoup de jeunes qui ont commencé à mourir facilement comme ça. On dit, prie et puis il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frère? Il y a quoi? Au juste. Répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché, bien-aimé. Répentez-vous. Répentez-vous. Regardez, ils ont des objets, ils ont des ceintures, ils ont des signes. Ils vous sont beaucoup attachés à des objets. Alors que Christ est là, son esprit habite en nous. Tu n'as pas besoin de celle, tu n'as pas besoin de ceci, parce qu'il vit en toi. Et comme il vit en toi, le diable ne peut pas venir. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et toi. Et l'esprit qui habite en toi. Seulement, le diable rôde pour attendre que tu pêches. Et c'est pourquoi il conduit les gens dans la déviation. Donc, bien aimé, je ferai une étude spéciale sur les symboles, hein, les signes, pour que vous les remarquez. Il parle beaucoup des signes. Il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent du Nigeria, c'est un phénomène. Là, on dit, c'est la prière, la prière, la prière. C'est quelle prière? La Bible, la prière du juste. Allez, je donne une étude dessus. La prière du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas la prière de n'importe qui, de n'importe quel pécheur. Passe 10 heures, 20 heures dedans, ça n'aura aucun résultat. Il y aura des manifestations parce que ces gens s'invoquent des démons avec lesquels vous allez agir. Il y a des prières, des pratiques, ce sont des rituels en fait, qui sont enseignés, il y a des documents pour ça. Au lieu sur Internet, au fur et à mesure, ces gens sont sortis et puis ces potions magiques là sont révélées. Je vous amène à regarder quelque chose aussi. J'ai déjà parlé, il y a une chanson Adoulam, Adoulam. Appelle-moi, je viendrai dans le secret à toi. Fuyez ces choses. Tout ce qu'on veut vous appeler à pratiquer pour vous mettre dans une certaine atmosphère, puis une puissance vient vous prendre. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient avec en fonction de la disposition de ton cœur, il descend ton cœur pour te transformer parce que tu veux vivre. Si ce n'est pas pour ça, il ne vient pas, ce n'est pas lui. Donc il y a les manifestations du diable et il y a les manifestations des démons. Bien aimé, nous avons, étant en Christ en tant que disciple, le disciple de Christ n'a pas un objet, point de contact avec l'esprit. Il n'a pas quelque chose qui l'amène. Il n'y a pas une heure spéciale Dieu. Il est avec le Seigneur 24h/24.
Quand il est seul, son Dieu est avec lui, il marche, il prie. Il est à genoux, il prie. Il est à la maison, le Seigneur est là. Il sait qu'il porte en lui la présence de l'Éternel. Il est à la rencontre de prière de frères, le Seigneur est là. Quand ils sont en train de prier ensemble, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer. C'est le même Seigneur qui se manifeste. Et il peut se manifester, il se manifeste en fonction des besoins, guéris, délivres, ainsi de suite. Quand c'est lui. Et ses actions, ses miracles amènent au salut, amènent à la crainte de Dieu. Sinon, les trucs d'émotion pour rassembler les gens, ils viennent et puis ils voient l'émotion, ils viennent. Il n'y a aucun changement, on les renverse, on les balance là. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Apprenez à vous arrêter et ne cherchez plus à arranger Dieu. Il n'a pas besoin qu'on l'arrange, il a besoin qu'on lui obéisse. Que le nom du Seigneur soit béni, que toute la gloire et tout l'honneur lui reviennent. Je crois, bien aimé, que nous allons prier. Nous allons prier, je veux dire aux uns aux autres, tu as un problème spirituel, on va prier ensemble pour toi. Te soutenir en prière, parce que tu peux prier seul. On va prier ensemble pour toi. Si la chose est compliquée, écris-moi. Vraiment une demande d'ajout sur le compte Facebook, ou sur le compte WhatsApp, ou sur YouTube. Tu peux me joindre partout. On va t'aider, te soutenir, pour que tu sois définitivement libre. Si tu es fort dans le Seigneur, on va prier. Que Dieu te fortifie davantage, que ton cœur s'attache davantage avec Dieu. Si tu étais enfant de Dieu, c'est peut-être Dieu t'a égaré, humblement dans ton cœur, demande pardon au Seigneur, il va te relever. Mais si tu es un ennemi de la croix, et que tu utilises le nom de Christ pour piller, pour détruire la vie des gens, sache que la colère de Dieu va s'abattre sur toi si tu ne te répands pas. Accepte Jésus maintenant pour avoir la vie. Si tu n'as pas connu Christ, que tu tombes sur cette vidéo, tu restes jusque-là, que le Seigneur Yeshua te visite parce qu'il t'aime. Son amour est plus puissant que tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu dire. Répands-toi. C'est l'heure du salut. Le monde va vers sa fin. Le Seigneur à la porte. Il ne veut pas que ton âme aille dans le séjour des morts dans l'enfer et après dans la géhenne. Mais il veut que tu aies la vie éternelle. Yeshua, son amour est tellement puissant pour pardonner presque tous les péchés. Sauf celui qui mène à la mort. J'avertis vous qui êtes en train de faire les faux parler en langue. Il n'y aura pas de pardon pour vous parce que vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous mentez en son nom. Ce n'est pas moi qui dis qu'il n'y a pas de pardon pour ça. Vous, les faux oins, quand vous le prêchez, ayez peur pour vos âmes. Le fait de parler en langue, moi je parle en langue. Le fait de parler en langue, ce n'est pas quelque chose qui dit que Dieu a rempli la vie de quelqu'un. C'est pour les ignorants, c'est les ignorants qui pensent comme ça. C'est un signe de sa présence. Quand c'est lui. Et celui qui parle en langue là, il est sage. C'est pas ça que je dis. Moi, imaginez, donc, je viens, je mets le micro et puis on va la faire. On aura fait quoi? C'est sûr à quoi vous livre là. Revenez à la parole de Dieu. C'est le temps de retourner à vos Bibles. Et comme je dis, ayez l'amour de la méditation. Ayez l'amour de l'étude. Apprenez à passer 1 heure de temps, au moins chaque jour. 2 heures, là, 1 heure la nuit, 1 heure la journée. À l'heure de pause du service, prenez du temps pour votre Dieu. Ne la survolez pas la parole, comme on a lu dans 1 Pierre chapitre 2, là. Ne survolez pas la parole de l'Éternel. Non, ne cherchez pas les résumés, écoutez les débuts jusqu'à la fin. Ça vous fait du bien. Et partagez. Ce que je vous demande, c'est partager ces messages. C'est tout ce que nous demandons. Partagez. S'il vous plaît, de venir soutenir le travail. Vous voulez nous aider dans cela, vous nous écrivez. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes aussi dans le volet social et économique, dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de frères qui ont besoin d'aide. On a des machines de commerce. Je vais prendre une vidéo spécialement parler de ça. On forme à l'entrepreneuriat. On incite ceux qui travaillent déjà à chercher des sources de revenus. On peut déjà travailler. On est en train de se battre pour que Christ soit glorifié. Pour que... J'ai écouté un témoignage d'une jeune dame, influenceuse sur Internet, qui disait que le président d'une nation a dit, il ne veut pas avoir de Bible, il ne veut pas avoir de Coran, parce que partout où ça se trouve, il y a la pauvreté, la misère, et les gens veulent le travail, sont attachés à ça. J'ai mal de l'attitude de cet homme, parce qu'il est ignorant. Et ce qu'il dit, ce n'est pas sa faute. Mais en même temps, il est ignorant. En se posant la Bible, il ne donne pas l'occasion de se saluer, mais la voix de Dieu vient toujours pour lui. Il ne parle pas français, mais si vous pouvez le traduire, je lis ça. Le travail, le gain, l'intelligence là, Dieu a ordonné à la nature de rendre à quiconque travaille, qui entreprend. Il a ordonné à la nature. Donc que tu sois chrétien ou pas, tu es sorti d'Adam. Si tu appliques les principes de l'activité, du travail libéral, tu sais faire la différence entre travail libéral à la création que Dieu a créé et travail servile, emploi, tu sais, tu as compris la parole de Dieu que c'est par le travail libéral que la multiplication est possible. Dieu a ordonné à la nature de te rendre. Tant que tu as la capacité, le talent, parce qu'il a donné au moins un talent à chacun, plusieurs à d'autres, pour gagner leur pain et surtout quand c'est abondant pour aider d'autres. Voilà qu'on a trouvé des gens immensement et puissamment riches. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est voulu par Dieu. Quand il fait pleuvoir, il peut pleuvoir sur tout le monde. Donc le fait d'avoir de l'intelligence, de voir des technologies, tout ça, c'est le don de Dieu. Il a dit dans Daniel, la connaissance augmentera, ça vient de lui. Ça fait mal qu'on traite le nom du Seigneur comme ça fait très mal. Et donc, nous nous battons. Le Seigneur, donc, que tu sois chrétien pour avoir de l'argent, ce n'est pas une affaire de christianisme. C'est une affaire d'obéissance aux lois que Dieu a données de façon souveraine à toute la création. J'ai déjà donné un mot dessus, je vais revenir dessus encore. Donc, nous travaillons en entrepreneur, je suis serviteur de Dieu.
J'ai bientôt 30 ans de mission, mais mes doigts travaillent. J'ai commencé à 200 francs, j'ai fait je fais ce que Dieu m'a donné jusqu'à, je continue et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Je forme mes enfants, mes descendants, les frères. J'apprends aux gens aussi à chercher leur paix. Cette volonté a toujours été là depuis le début. Mais avec 200 francs, je ne pouvais pas faire et puis faire pour d'autres. Je ne pouvais que faire pour moi-même, désirant que Dieu multiplie pour que je puisse aider d'autres. Mais même dans ces 200, Dieu disait, il me donne des occasions. Voilà, est-ce que tu peux aider l'autre pendant que toi-même tu as faim? À des moments, voir si tu peux donner même ce que tu as mangé. On a vécu ça, on pourra témoigner de ça. Et donc, nous sommes en mission pour que ces gens-là, qui pensent que le fait d'avoir une Bible, c'est ça qui fait que tous les chrétiens sont paresseux. Non, je ne suis pas d'accord. Je rencontre des travailleurs, des opérateurs économiques, des gens, quand on se rencontre, il y a du respect, parce qu'ils voient un enfant de Dieu qui travaille ses 10 doigts. Je ne tends pas les mains, je ne vois pas de quelque chose. J'ai jamais pris un crédit quelque part. Mon père s'est toujours occupé de moi. Il m'a dit, tu ne prendras pas 5 francs de crédit quelque part. Je peux m'occuper de toi. J'étais patient, je l'ai suivi, je continue de le suivre. Aujourd'hui, je suis arrivé au point, je suis en train de désirer. Il me donne ma nourriture, les constances, je suis en train de désirer même la multiplication pour pouvoir permettre à d'autres aussi d'avoir leur paix. Et notre mission aussi, par notre travail, par nos actions, c'est que les gens qui sont dehors donnent gloire à Dieu, qui craignent notre Dieu. Et qui ne se moquent plus du témoignage du Christ. Et qui voient que notre message, je suis enseignant, allez chez moi, j'enseigne, je travaille, ceux qui me connaissent. Je suis assez constant dans ce message. Le message de Christ, c'est ramener les gens à la vie éternelle sur ce terrain-là, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. Il n'y a pas de discussion. Parce qu'il faut que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il le salue. Nous le disons, tu es riche, tu es pauvre. Ton âme va rendre compte à Dieu demain. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. C'est ça le message de l'évangile. Quand vous allez sur le terrain du matériel, ils vont se moquer de vous parce qu'ils ont tous les biens, ils ont toutes les richesses, ils ont tout ce qu'il y a. Alors toi, tu as quoi pour te comparer à eux? Et donc, ces gens-là qui ont envie d'être comme eux, mais qui ne veulent pas travailler, c'est ceux-là, ces escrocs-là, qui ne veulent pas travailler, qui ont trouvé le moyen de créer une écurie avec plus de nombre. Parce que plus ils sont nombreux, plus on les fidélise, plus on les maltraite, plus on les captive, on les manipule. Ça assure des gains, des entrées. Ils ont des jours spéciaux de programme, ils ont des veillées où c'est votre argent qui est attendu. C'est comme ça qu'ils ont créé leur source de revenus. Et ce sont ceux-là qui profanent le nom du Seigneur. Et le Seigneur dit, à cause de le nom de Christ, c'est profané. Je ne peux pas accepter cela. Nous n'acceptons pas ça. Mais si au moins 2, 3 qui travaillent déjà ça. Et si tu es de ceux-là, gloire à Dieu, tu es la bienvenue. Voilà ces actions aussi que nous menons. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire lui revienne. En espérant que cet enseignement t'a aidé. Si tu n'as pas compris, comme je dis, après, écris-moi. Mais pour là, on va prier. N'hésitez pas, nous sommes ouverts. On a un nouveau compte, une page Facebook que j'ai créée, que ce soit typiquement enseignement. Parce que voilà, vous allez sur mon profil, vous allez voir que tout ce qui concerne les activités que je mets côté entrepreneur, vous allez me voir des personnes, des entrepreneurs européens, tout ça, vous allez voir toutes ces choses. Parce que bon, c'est dans le courant, Dieu m'a permis d'avoir certaines expressions avec des gens qui ne connaissent pas Christ, mais ce sont des amis, j'ai beaucoup d'amis partout que j'aime. Des amis de toutes les religions que j'aime. Mais à qui je dis, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est ma force, il est ma gloire, il est mon tout. Comme je disais à mon maître de ma salle de gym hier, je dis, je trouve mon plaisir là où les gens ont besoin de Christ. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et ses faveurs soient multiples. Mais là maintenant, on va prier ensemble. Notre Elohim, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce message. Et nous prions que ta main puissante soit sur lui. Bénis-le dans les cœurs. Bénis-le dans les vies. Bénis-le dans les entrailles de chacun, dans les âmes, dans les esprits. Pour qu'il ne remonte pas à toi sans avoir accompli son effet. Que ce message soit un feu pour libérer les captifs, apporter ta lumière, pour arracher, abattre, détruire, ruiner tout ce que le diable a sémé. Et Seigneur, planter et bâtir ton œuvre, comme tu l'as dit à Jérémie, la mission que nous avons aujourd'hui. Que Dieu, ta puissance accompagne cette parole. Et qu'elle touche davantage de personnes, qu'elle libère davantage de personnes. Au nom de Yeshua. Merci pour ton onction qui l'amène jusque-là, dans tous les lieux où les âmes en ont besoin. Nous prions maintenant, vous qui êtes chrétiens et qui êtes fermes et forts dans le Seigneur. On va ensemble dire merci au Seigneur et prier que Dieu vous remplisse davantage de son feu et de sa puissance pour continuer son travail, pour continuer la mission, pour rester ferme, pour résister à toutes les difficultés. Les temps deviennent difficiles et à vouloir rester dans la vérité, il y aura la persécution physique, mais que Dieu nous donne la force, comme il a donné aux premiers apôtres, là, les premiers disciples, tous là. Et puis ils s'en foutaient de tout ce qui était problème physique. Ils ont compris qu'ils étaient du bois vert, du bois sec, qu'ils ont maltraité leur maître, le bois vert, mais eux étant bois sec. Mais on a l'assurance du Seigneur. On va prier pour que Dieu nous donne la force pour tenir, quelle que soit la persécution, quel que soit le martyre, les difficultés, pour garder la vérité. Que ce soit persécution physique ou morale, en tout lieu, demande au Seigneur de la force pour que tu restes ainsi jusque dans la victoire. On prie. Père,
je confie tes enfants en tes mains. Je confie l'église en tes mains. Ton église que toi seul connais, tes brebis, tes disciples. Ceux qui sont aujourd'hui dans la vérité. Ils sont restés faibles. Ceux qui ne sont pas nombreux. Mais où qu'ils soient, je prie que ta main puissante fortifie la foi des frères, fortifie la foi des sœurs, fortifie l'esprit de chacun à demeurer faible et fort jusqu'à la fin, comme les premiers apôtres, les premiers disciples, qui malgré les persécutions physiques, malgré les coups, le fouet, te demandaient pas de tuer les ennemis, pas de les faire mourir, mais te demandaient, Seigneur, de les remplir de feu de puissance pour davantage annoncer ta parole, de remplir le cœur d'amour pour ceux qui les persécutaient, comme Étienne a béni ceux qui le persécutaient jusqu'à sa mort. Oui, Seigneur, remplis de feu de puissance ainsi, que malgré le martyre moral ou physique, Seigneur, la persécution de tous gens nous sont forts, gardant la fermeté jusqu'à la fin, parce que nous savons que nous sommes dans les dernières heures. Et cette bataille est grande, que notre ennemi avec ses disciples se ligueront contre ta parole comme ils l'ont toujours fait, ils le font déjà. Mais donne la force d'être ferme jusqu'à la dernière minute de vie, les regards fixés sur toi comme Étienne, car notre espérance, Christ en nous, toi en nous, c'est la gloire, cette gloire qui est le royaume des cieux. Que ta force et ta grâce soient avec tous les bien-aimés, au nom de Yeshua. Amen. Nous allons maintenant prier aussi pour tous ceux, si tu es là, que ce message tu l'entends et que tu es croyant, mais tu étais mal orienté, demande au Seigneur de te libérer ce matin. Tu es sous l'emprise de beaucoup de faux messages, ton âme a été ballottée, tu es troublé, tu ne sais pas où rentrer. On va demander au Seigneur de libérer ton esprit, d'ouvrir tes yeux, de faire tomber les cailles de ton entendement, libérer ton cœur. Et maintenant qu'il entre en action pour te libérer de tout ce qui t'oppresse aussi, tout ce qui te fatigue, pour lesquels tu cours, mais tu es mal orienté, que le Seigneur t'affranchisse. Et qu'aujourd'hui, loue tes yeux sur lui, qui donne de marcher maintenant pour lui. Que la puissance de Dieu vienne te guérir si tu es malade. Que la puissance de Dieu vienne débloquer les situations qui t'empêchent d'avancer. Parce que le miracle de Dieu ne va pas t'amener à mener une vie extraordinaire. Quand le Yeshua a ouvert les yeux de l'aveugle de 39 ans, ses yeux sont ouverts et il a continué de travailler. Il a commencé à continuer de vivre comme un homme normal. Les miracles ne nous donnent pas une vie miraculeuse, mais Dieu produit des miracles pour qu'on continue de vivre. Pas une vie de miracle miraculeuse, mais une vie des miracles pour nous aider à vivre. On va demander la puissance de Dieu. Priez ensemble pour tous ces frères partout dans le monde, que la puissance de Dieu à l'instant te libère, que l'Esprit de Dieu te libère. Là où les démons se trouvent, que ces chaînes tombent. Je prie le Seigneur Yeshua. Père, que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié, célébré au plus des cieux. À toi la force, la puissance, la louange et la majesté, parce que tu vis éternellement. Je me réjouis de ta parole ce matin. Je me réjouis du feu de celle-ci. N'as-tu pas dit que tu envoies ta parole et les guéris? Je prie pour tous ces cœurs qui sont malades spirituellement, malades moralement, malades physiquement, malades financièrement, malades dans la recherche de maladies physiques, que la puissance de ta parole, Seigneur, les visite et que toutes les chaînes d'aveuglement du diable tombent, que les yeux soient libérés, que les entendements soient libérés, les chaînes des cœurs tombent. Je détruis au nom de Yeshua toute la puissance d'également de fétichisme, toute la distraction dans laquelle ces âmes qui te cherchent ont été tenues. Ceux qui sont captifs des hommes, des faux soins, de ces lourds ravisseurs, au nom de Yeshua, j'invoque le feu du Saint-Esprit dans la vie. Je détruis toutes les chaînes qui les tiennent. Je détruis toute la captivité sous laquelle se tiennent. Par ton omniprésence et ton omniscience, Seigneur, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Fais descendre ton feu dans ces cœurs et que ce matin, ces chaînes tombent, que les malades soient guéris, que toutes sortes d'infirmités soient ôtées, que toute puissance des ténèbres résistant à la vie de ces gens maintenant s'enfuit dans les abîmes au nom de Yeshua. Que ta puissance libère ces cœurs et les amène à une conversion profonde et sincère. Que ton esprit, Seigneur, transforme le cœur, transforme la vie. Donne-le maintenant la force de chercher à te plaire, de chercher à marcher, vivre pour toi. Seigneur, que ton esprit puissant, glorieux, conquérant et vainqueur, qui est en marche en ce temps de la fin, pour ramener tes brebis à toi, agisse en eux. Ton esprit qui est en œuvre, pour faire tomber les cailles des yeux, agisse en eux. Que ta puissance agisse dans l'humanité. Que ceux qui doivent entendre la vérité pour le jugement l'entendent. Ceux qui doivent entendre la vérité pour leur conversion à toi l'entendent. Ceux qui doivent venir, qui sont de la bergerie, qui sont encore dehors, que ton esprit les ramène à toi. Ceux qui sont tes disciples, qui se fortifient, qui soient davantage forts et continuent la marche. Éloigne la peur, la crainte dans les cœurs. Et ramène aussi tous tes serviteurs, tous ceux qui sont de toi, qui se sont égarés. Aie compassion d'eux et ramène-la à toi. Tu as dit la moisson est grande, peu d'ouvriers. Seigneur, le travail est immense. Que ta puissance agisse. Réveille les héros. Réveille, Seigneur notre Dieu, les héros. Renfort les faibles. Seigneur, enrichis les pauvres. Notre Dieu d'esprit et donne gloire à ton nom. Que ta puissance et ta grâce continue ton œuvre, Seigneur, dans le cœur et dans les vies de chacun. Au nom de Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé, nous avons prié. Merci pour ce message. Merci pour tout ce que tu as accompli.
que l'honneur et la gloire te reviennent. Je prie surtout que tu aides chaque frère, chaque soir à retourner à l'amour de ta parole, à aimer prendre du temps dans ta présence, dans la prière guidée par le Saint-Esprit. Chacun a recherché la plénitude de vie avec toi. D'ailleurs, il leur fait comprendre que c'est toi qui me donnes les profondeurs. C'est par le baptême de ton esprit, ton entrée dans le cœur, qui comprendront, qui saisiront, qui garderont la foi, qui persévéreront, ils arriveront à triompher de la chair et voir la victoire sur le malin avancé. Que ton esprit, Seigneur, merci ton Église, le véritable Saint-Esprit agisse. Le diable t'a dévancé en amenant ce faux don du Saint-Esprit, ce faux parler en langue, mais Seigneur, que ta puissance agisse. Tu nous as dit que l'on verra de nouveau la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Père, maintenant que ton onction, ta puissance, ta grâce descende et que tout le monde voit la gloire de Yahweh. Papa, sois béni. Que ta puissance et ta force s'enlèvent. Je te livre tous ces ennemis de la croix. Ces personnes qui, dans le secret, ne veulent pas que tes âmes soient libres. Occupe-toi d'eux. Les temps sont accomplis, mais tu as ton œuvre à faire. Tous ceux qui vont tenter de se lever contre ta parole, Seigneur, livre-la en spectacle tous. Et que toute leur profondeur soit mise à nu et que les brebis qui sont esclaves soient libérées. Et que ton nom soit glorifié. Que ta lumière et ton feu agissent ainsi, puissant de Jacob. À toi le rocher des siècles, le tout-puissant, le seul qui a payé le prix du châtiment qui produit la peine, Mashiach. Toi l'ancien des jours, toi l'Élohim vivant, El Shaddai, le tout-puissant, redoutable dans les combats, l'éternel des armées. Oui, Yeshua, Mashiach bien-aimé, toi qui as payé le prix du châtiment qui produit la paix. Toi qui es descendu dans les profondeurs du séjour des morts, qui a libéré nos âmes de la puissance de la mort, qui a arraché les clés du séjour des morts, qui a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Toi, le puissant qui a livré Satan et les démons, les a dépliés, les a livrés publiquement au spectacle à la croix de Golgotha, les a vaincus et qui est remonté au ciel, assis sur ton trône de gloire, dans ta présence à la droite du Père, et qui aujourd'hui est présent aussi depuis là-bas et en même temps en nous par ton esprit. Ce n'est que de la préscience, de la grandeur de Dieu que tout cela est possible. Et nul ne peut comprendre ces choses si tu ne lui as donné de comprendre. Tu es Seigneur, tu couvres toute l'humanité. Et Seigneur, que ton esprit puissant agisse maintenant. Libère tous ceux qui sont sous l'emprise des faux anges, des démons invoqués sous la couverture d'anges. Libère les esprits, qui libère tes enfants, qui libère les âmes. Et que la gloire et le règne et la puissance de Yeshua, en ces temps de la fin, éclatent. Ce réveil spirituel, qui est le retour des cœurs à toi, le retour de ta parole en océan de vérité qui a commencé, qu'il embrase les nations, qu'il embrase les cœurs, qu'il embrase les vies. Et que toute la gloire te revienne à toi, seul bien-aimé. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés. Comme je dis, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez quelque chose qui perturbe. Parce qu'il y a des âmes qui sont faibles. Nous sommes là pour vous aider. Écrivez-nous, envoyez-nous une demande d'amitié. Si vous êtes aussi des tentateurs mystiques, je vous salue. Soyez la bienvenue. Vous allez payer ce que vous cherchez. Mais en même temps, je parle de ceux qui sont dans le besoin. Je ne m'occupe pas de ceux qui sont dans les ténèbres. Le Saint-Esprit va s'occuper d'eux. Donc voici, bien-aimés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous travaillons pour l'Église, pour tout le corps de Christ. Je bénis tous les hommes de Dieu qui cherchent le Seigneur. Ils sont fermes, que Dieu vous fortifie, continue le travail. Nous serons récompensés en haut. C'est là-bas que notre papa va nous bénir. Que Dieu vous bénisse tous les frères et sœurs, vous qui êtes debout pour la cause du Seigneur. Que sa paix vous soit multipliée. C'était votre frère, le frère Ben. Shalom, shalom. Je vous invite. YouTube, Facebook, WhatsApp. Vous avez la possibilité de trouver tous ces enseignements en audio, en vidéo. Abonnez-vous pour les avoir en temps réel. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.